Celui qui dit qu'un chrétien ne doit pas être carré, il se trompe. Le chrétien là, il est carré. C'est-à-dire, c'est Dieu qui le commande. C'est Dieu qui le conduit. Tant que ce n'est pas Dieu qui a parlé, il ne fait pas. D'un autre côté, nous devons comprendre aussi que la famille biologique nous amène à être responsables. Quand tu es un père, quand tu es une mère, quand tu es un fils ou tu es une fille, en tant que membre de la famille biologique, tu as des responsabilités. 1 Timothée chapitre 5 verset 8, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Ce texte ramène chaque parent à sa responsabilité pour que demain, ton enfant puisse faire le choix de servir Jésus-Christ. En tant que parent, tu dois mettre ton enfant à l'école, tu dois le nourrir, tu dois veiller sur sa santé, tout et tout. Et la Bible nous demande de conduire nos enfants selon la parole de Dieu. Dans le Proverbe, il dit, parents, oriente ou conduis ton enfant selon la voie du Seigneur. Et l'apôtre Paul a aussi dit, enfants, obéissez à vos parents. Donc, l'enfant a ses responsabilités et le père également. Parce que même Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, étant enfant, il était sous la responsabilité de ses parents. Il était obligé de se cacher pour aller apprendre à connaître Dieu. Jésus a découché pendant 3 jours. Ses parents le cherchaient. Et quand ils l'ont trouvé, il a dit, vous ne savez où vous croyez, je dois faire le de mon père. Alors, les parents étaient étonnés. Ils disent, mais cet enfant, il parle de quel père? Vous voyez son papa Joseph ici. Et il est rentré avec eux parce qu'il était enfant. Mais quand il est devenu adulte, ils sont venus le chercher encore. Mais cette fois-ci, il n'est pas parti avec eux. Cette fois-ci, il leur a dit de savoir que lui, là, il est là pour sa véritable famille. Et sa véritable famille, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. Donc, Jésus ne les considérait pas comme sa véritable famille. C'est dur, mais c'est la vérité. Lorsque le disciple a posé la question à Jésus-Christ de savoir, Seigneur, dois-je aller enterrer mon père avant de venir te suivre? Parce que mon père est décédé. Je dois aller l'enterrer. C'est lui qui m'a mis au monde. Il m'a mis à l'école. Il a pris soin de moi. Pour lui faire honneur, je vais aller l'enterrer. Jésus dit, mon ami, laisse les morts enterrer leurs morts. C'est un désastre. C'est quel pasteur qui dit ça? Un pasteur, ton fidèle père, son papa. Oui, il dit, ah, faut aller enterrer ton papa dignement, puis après tu me suis. On a tout le temps. Église, ça ne fuit pas où. C'est comme ça on dit ici. Église, ça ne fuit pas où. Dieu, il est toujours là. Donc, il faut aller enterrer ton papa, c'est un jour seulement. Mais Jésus, il dit, laisse ton affaire de funérailles. Viens parti. Ceux qui doivent le faire, ils vont le faire. Toi, il faut me suivre. Et dès que l'autre disciple à côté a entendu, il dit, ah, ça devient sérieux. Hein? Mais moi, depuis le matin, je suis sorti, je ne suis pas encore parti à la maison. Il faut que je n'ai pas dit à mes parents que après d'aujourd'hui, il va suivre Jésus partout. Donc, s'il ne me voit pas, il suit avec Jésus. Je lui dis, mon ami, tu parles de quoi? Viens me suivre en partie ici. Celui qui met la main à la charrue ne regarde plus en arrière. Les gars, on commence à regarder. Ah, les gars, on est quoi? Ah, même pour aller informer la famille pourquoi on bouge, on ne peut pas. C'est là quoi on est. On est dans secte ou bien. Même dans secte, on entre dans la maison un peu. Donc, ce Jésus que nous sommes en train de suivre là, il est catégorique. Celui qui dit qu'un chrétien ne doit pas être carré, il se trompe. Le chrétien là, il est carré. C'est-à-dire, c'est Dieu qui le commande. C'est Dieu qui le conduit. Il est carré. C'est tout ce qu'il fait doit être dans le carré de Dieu. Tant que ce n'est pas Dieu qui a parlé, il ne fait pas. C'est comme ça qu'un chrétien doit marcher. Et c'est ce que Jésus-Christ veut que toi et moi nous puissions faire. Il y a beaucoup de sentiments odieux à l'église. Ce que Dieu te dit là, c'est ce qui compte. Selon Dieu, la famille chrétienne passe avant la famille biologique.